Alors, dans le chapitre sur les exponentielles, on va corriger les exercices de la page 185. Des petits exercices d'échauffement pour être bien à l'aise avec ces histoires d'exponentielles et revoir aussi des notions qu'on connaît déjà, notamment les dérivées. Alors on y va. Donc on a ici une fonction f de x est égale à 3 fois exponentielle de x moins x carré plus 1. Donc ce qu'on peut remarquer ici, c'est que c'est une somme de plusieurs fonctions. Donc on a une première fonction qui est 3 fois exponentielle de x, une autre fonction qui est moins x carré et 1. Alors 3 fois exponentielle de x, ici on a un nombre, un scalaire qui est multiplié par une fonction. Donc on sait dériver exponentielle de x, la dérivée d'exponentielle de x c'est exponentielle de x. Cette fonction elle est assez sympathique à dériver. Et donc pour trouver la dérivée, on se rappelle de la formule ici. Quand j'ai une fonction qui est multipliée par un nombre, ici un réel k, par ma fonction u, quand je dérive ça, ça me donne le réel multiplié par la dérivée de la fonction. D'accord? Ça me donne ku'. Donc c'est super facile à dériver. Donc ici, je fais comme ça. Donc ici, je dérive exponentielle de x, ça me donne exponentielle de x, et le nombre qui est un facteur reste aussi. La dérivée de x carré, c'est 2x, donc ça me donne ici moins 2x, et quand je dérive 1, ça me donne 0. Donc voici ma fonction. Vous voyez, c'est assez facile à dériver. Fonction suivante, on a un quotient, x, divisé par exponentielle de x. Alors, la formule du quotient, il faut s'en rappeler. Si j'ai ici u sur v', donc si je dérive u sur v, la formule, c'est u'v moins v'u divisé par v carré. On applique la formule. Donc, u', ici x, u' ça va être 1, multiplié par v, donc 1 multiplié par exponentielle de x, ça me donne exponentielle de x, moins v'u, donc v' c'est exponentielle de x, multiplié par u. U c'est x, je ne change pas la fonction. Le tout divisé par v au carré, exponentielle de x au carré. Ok, donc on peut transformer un peu cette expression. Ici on va factoriser par exponentielle de x, parce que ici j'ai exponentielle de x dans les deux termes de la somme. Donc ça me donne exponentielle de x que multiplie 1 moins x, divisé par exponentielle de x au carré. Et donc je vais pouvoir simplifier ici. J'ai exponentielle de x en haut et en bas. Donc je peux simplifier par exponentielle de x. Ça me donne 1 moins x divisé par exponentielle de x. On passe à la deuxième partie, deuxième exercice. Alors on a une autre fonction à dériver. La fonction c'est f de x qui est égale à moins 2 fois x plus 1 multiplié par exponentielle de x. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette fonction? Ici, on a moins 2, ok, donc à nouveau un réel, multiplié par une fonction, entre parenthèses, là, qui est x plus 1. Donc ça, c'est une fonction assez simple qu'on connaît bien, c'est une fonction affine. Et ici, on a la fonction exponentielle de x. Et ici, elle est écrite d'une façon différente de ce qu'elle était écrite dans la fonction précédente. Mais c'est exactement la même fonction, d'accord? Ça, c'est la forme avec l'exposant. C'est la forme qu'on va utiliser le plus couramment. C'est celle-ci qui va servir vraiment au quotidien, entre guillemets. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une fonction multipliée par une fonction, le tout multiplié par un réel. Donc ici, la formule de dérivation qui nous intéresse, c'est le produit. Donc pour dériver un produit de fonction, la formule c'est u fois v qui donne u'v plus uv'. Alors on l'applique ici directement. Donc le moins 2, on va dire ici c'est une seule fonction, moins 2 fois x plus 1, d'accord? Donc quand je dérive cette fonction, ça va me donner moins 2, d'accord? Quand je dérive 1 c'est 0, quand je dérive x ça me donne 1. Donc moins 2 c'est mon u', v ça bouge pas, c'est exponentielle de x, plus u'v'. Donc v' c'est exponentielle de x, donc je vais avoir ici exponentielle de x, multiplié par ma fonction u qui reste intacte. Donc j'ai mon résultat, moins 2 exponentielle de x, moins 2 fois x plus 1 exponentielle de x. Donc ici je peux simplifier un petit peu, je peux arranger un peu cette expression. Je vais développer ici cette partie-là. Donc je vais avoir
moins 2 exponentielle de x, moins 2x exponentielle de x, moins 2 exponentielle de x. Donc ici j'ai moins 2 exponentielle de x ici j'ai moins 2 exponentielle de x, donc ça me donne moins 4 exponentielle de x, moins 2x exponentielle de x, ça ne bouge pas. Et là je peux à nouveau refactoriser par moins 2 exponentielle de x, c'est ce qui est présent dans les deux termes. Et ça me donne moins 2 exponentielle de x, facteur de 2 moins x. D'accord? Ici, moins 2 exponentielle de x fois 2, c'était mon moins 4 exponentielle de x. Donc voilà ma fonction f'. Bon, on peut aussi garder cette forme-là, si on veut, c'est pas un souci. Alors, une autre fonction. Ici, j'ai la fonction g qui vaut 1 sur exponentielle de x plus 1. Donc ici, la formule de dérivation qui va nous intéresser, ça va être l'inverse. D'accord? Ici, on a 1 sur une fonction. C'est ça notre dérivée. Donc la fonction inverse. Comment est-ce qu'on s'y prend? Si j'ai une fonction du type 1 sur u, la dérivée c'est moins u' sur u carré. Donc on y va. Moins u'. Donc ici ma fonction c'est exponentielle de x plus 1. Donc quand je dérive exponentielle de x plus 1, le 1 ça devient 0. Et quand je dérive exponentielle de x, ça me donne exponentielle de x. Donc moins u', c'est moins exponentielle de x. Je divise par, c'était u carré ici. Donc je prends mon u et je le mets au carré. Exponentielle de x plus 1 au carré. Et voilà, tout simplement. Ensuite, troisième exercice, on a un exercice un peu différent. Ici, il nous faut simplifier les expressions qui nous sont proposées. Donc l'expression A, on a exponentielle de 3, multiplié par exponentielle de moins 2, multiplié par exponentielle de moins 1. Donc ici, on va utiliser les propriétés de calcul des exposants ou des exponentielles. Donc si ici j'ai exponentielle de A plus B, c'est égal à exponentielle de A multiplié par exponentielle de B. Et ça marche dans les deux sens. Donc aussi on y va. On va ajouter tous les exposants ici. Donc ça me donne exponentielle de 3, moins 2, moins 1. 3, moins 2, moins 1, ça fait 0. Donc ça donne exponentielle de 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. On continue avec l'expression grand B. Ici on a exponentielle de 6, multiplié par exponentielle de moins 1 au cube, divisé par exponentielle de 4. Donc ici on a d'autres propriétés sur le calcul des exposants. Par exemple, 1 sur exponentielle de a, ça me donne exponentielle de moins a. Et ici, exponentielle de a puissance n, ça me donne exponentielle de n fois a. On multiplie les exposants. D'accord? Donc on applique ça à notre fonction, enfin notre expression. Donc ici, le exponentielle de moins 1, exposant 3, ça me donne exponentielle de moins 1 fois 3, c'est-à-dire exponentielle de moins 3. Exponentielle de 4, ici je le passe au numérateur, ça va devenir exponentielle de moins 4. Donc le total, ça me donne exponentielle de 6, moins 3, moins 4. 6 moins 3, moins 4, ça fait moins 1. Donc ça me donne exponentielle de 1, de moins 1. Exponentielle de moins 1, c'est aussi égal à 1 sur exponentielle de 1. On peut aussi écrire comme ça. On continue. Une autre expression, on a 1 sur exponentielle de moins 3 multiplié par 1 sur exponentielle de 7. Donc ici, j'applique la règle que je viens de voir précédemment. Exponentielle de moins 3, ça revient en haut sous forme d'exponentielle de 3, ici. Exponentielle de 7, c'est égal à exponentielle de moins 7. Et donc ici, je vais pouvoir ajouter les exposants. Exponentielle de 3 moins 7, ça me donne moins 4. Exponentielle de moins 4, que je peux aussi écrire sous la forme 1 sur exponentielle de 4. On continue. Grand D, exponentielle de moins 2, exposant 2, 0 carré, multiplié par exponentielle de moins 5. Donc ici, ça va me donner exponentielle de moins 2 fois 2, c'est-à-dire exponentielle de moins 4. Et là, j'ai exponentielle de moins 5, j'ajoute les exposants, moins 4, moins 5, exponentielle de moins 9, que je peux aussi écrire 1 sur exponentielle de 9. On continue exercice 4, c'est le même type de problème à nouveau, avec des expressions un peu différentes.
Ici, j'ai exponentielle de 2 moins 2x multiplié par exponentielle de 3. J'ajoute les exposants, ça me donne exponentielle de 2 moins x plus 3, ce qui fait exponentielle de 5 moins 2x. Ensuite, une autre forme qui nous est proposée, une autre expression. Exponentielle de 3 moins x divisé par exponentielle de x plus 2 au carré. Donc ici, le carré, ce 2, je vais le multiplier par l'exposant que j'ai ici, ça va me donner 2 fois x plus 2, c'est-à-dire 2x plus 4. Et donc ici, je vais avoir exponentielle de 3 moins x, multiplié par exponentielle de 2 fois x plus 2, ce qui me donne exponentielle de 3 moins x plus 2x plus 4. Je fais le calcul, ça me donne exponentielle de 7 plus x. Et voilà. Encore une autre expression pour finir avec cet exercice-là. Exponentielle de... 1 sur exponentielle de 2x que multiplie 1 sur exponentielle de moins 3x. Donc je passe tout au numérateur, ça me donne exponentielle de moins 2x fois exponentielle de 3x. J'ajoute maintenant les exposants, ça me donne exponentielle de moins 2x plus 3x, ça me donne exponentielle de x. Je peux le faire d'une autre façon. Alors, d'une autre façon, en fait, je vais tout laisser ici au dénominateur, d'accord? Je multiplie les dénominateurs, donc je vais ajouter les exposants, ça me donne 1 sur exponentielle de 2x moins 3x, ce qui fait 1 sur exponentielle de moins x, et 1 sur exponentielle de moins x, c'est égal à exponentielle de x. Et voilà pour ces exercices.